Salut tout le monde, mon nom est Sébastien Lamour. J'ai eu l'opportunité d'aller rouler les sentiers du réseau Montebello Vélo-Montagne avant l'ouverture du 24 juin. J'ai également pris du temps pour parler à des trail builders de là-bas pour en apprendre plus sur le projet. Montebello fut un des premiers endroits à développer le mountain bike dans les années 80, notamment avec un championnat canadien en 1988 et d'autres compétitions dans les années 90 et 2000. Il y a des trail builders maintenant connus qui ont participé à l'élaboration des sentiers dans les années 2000, dont Jérôme Pelland de Sentier Boréal et également Simon Boileau. Depuis 2021, Montebello a encore plus à vous offrir. Il y a une gang de crinqués du village, qu'eux autres qui ont décidé de prendre les choses en main, redonner vie à un vieux réseau de sentiers de vélo de montagne qui avait été aménagé dans les années 80. Pour plusieurs, l'expérience de Montebello à elle seule en vaudra la peine. C'est un village rempli d'histoire. Puis en plus de ça, on a une bonne fromagerie artisanale, on a une chocolaterie, on a les brasseurs de Montebello, qui est une micro-brasserie qui font d'excellentes bières avec une très grande variété. On a le parc Omega qui est déjà un must au Québec. Avec le monde, ça se déplace par milliers à chaque année pour venir voir ce qu'on a à offrir sur cet aspect-là. Donc pour les familles, en plus d'avoir des sentiers qui vont tant plaire à papa, maman que les enfants, il y a moyen de combiner multitude d'activités dans notre région. Saviez-vous que le château Montebello est le plus grand bâtiment en bois rond au monde? Le réseau est formé de quelques secteurs. Autour du château Montebello, on retrouvera le secteur plus familial débutant, donc des pistes vertes et des pistes blanches. On va aussi trouver de l'agrément, par exemple, autour du château Montebello pour les familles, des trails un petit peu plus larges qu'on peut emprunter avec des gens de tous les niveaux. On a la chance de pouvoir profiter des sentiers ici avec ma famille assez facilement. Donc c'est merveilleux. Il y a du beau défi pour les enfants. En déblayant un peu, puis en passant un souffleur, des fois, on retrouvait en dessous des tas de feuilles puis de ce qui avait poussé un peu, des enrochements qui sont super bien conservés. Donc, on va retrouver beaucoup de old school riding. Tu n'arriveras pas ici, tu ne vas pas te retrouver dans du flow trail comme dans un centre là, qui a été conçu ou qui roule depuis plusieurs années. Il y a du potentiel ici pour pouvoir faire ça. Plus au nord, on retrouvera un secteur cross-country technique et également un secteur qui est fraîchement bâti avec des sauts, des drops et du technique assez solide, le secteur plus enduro. C'est des pistes très rocailleuses avec un niveau de difficulté technique qui est quand même assez élevé. Il faut savoir placer ses roues, savoir placer son vélo. Les vélos ont tellement changé qu'il y a certains endroits où les gens passaient, on a trouvé une genre de petite grotte. C'est vraiment un passage en dessous d'une grosse roche. On ne peut plus passer là maintenant avec les guidons d'aujourd'hui. Une nouvelle piste technique se nommant Rochefesse et également une flow trail du nom de Patriote seront terminées juste avant l'ouverture du 24 juin. Avec le plan de développement de 60 km, viendra plus d'enchaînement et de flow grâce à un réseau plus vaste et également avec un développement plus moderne. Ainsi, l'offre des sentiers devrait grandir rapidement dans les années à venir. Il y a de l'hébergement pour tous les budgets. Hôtel, motel, camping, marina et également il va y avoir un terrain pour les adeptes de van life. Notre point d'accès au sentier se situe au château Montebello. La beauté de la chose, si vous séjournez au château Montebello directement, c'est que vous avez la chance d'avoir les sentiers à proximité de votre chambre d'hôtel. Vous n'avez même pas à quitter le site du château Montebello pour avoir accès à la location de vélo si vous n'avez pas ou simplement l'accès au sentier. Ça se passe directement sur place. À tous les riders du Québec, c'est un appel à tous. C'est sûr qu'on va vous demander de ne pas être trop dur sur nous autres pour la première année. C'est un réseau qui est en développement. Il y a du fun à avoir ici dans la belle forêt sur les terres historiques du patriote Louis-Joseph Papineau. Je vous invite donc à venir encourager Montebello Vélo-Montagne et également les supporter pour leur développement futur.